l'accord de Paris pour le climat est accepté. J'ai abordé moi la COP21 en n'osant pas me réjouir. Donc, je l'abordais prudemment, en espérant vraiment que ça aboutisse sur un accord ambitieux. En novembre 2015, la capitale française a accueilli la 21e conférence des parties, la COP. La grand-messe climatique réunit cette année-là 195 pays, dont la mission est de poser les jalons d'un nouvel accord international. Derrière cet acte diplomatique, c'est toute l'humanité qui se prépare à faire face, dans les décennies à venir, à de grands changements environnementaux. Valérie Masson-Delmotte est paléoclimatologue, spécialiste des climats passés. Elle est aussi capable de modéliser les climats futurs. Chercheuse internationalement reconnue, elle co-dirige depuis octobre 2015 le volet scientifique du groupe international d'experts sur le climat, le GIEC. Et pour cette conférence 2015 un peu particulière, avec l'enjeu d'un nouveau traité mondial sur le climat, la fièvre médiatique va aussi s'emparer du sujet. Un accord international dans tous les pays du Sahel, ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. La manière dont je me suis préparée pour réagir aux sollicitations des médias, c'était vraiment rester dans mon rôle de scientifique, pas rentrer dans le processus de négociation qui n'est pas du tout mon rôle. Et donc à chaque fois me préparer à fournir des éléments d'explication sur les enjeux de cet accord de Paris avec l'angle scientifique. Comment va la Terre? Pour nous le dire, nous sommes avec la climatologue Valérie Masson-Delmotte. On ne peut pas stopper le réchauffement du climat parce qu'il y a une inertie dans ce système. C'est-à-dire le climat va continuer à s'ajuster à la perturbation qu'on a déjà mise. Nous arrivons au parc des expositions du Bourget. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à bord. En fait, l'enjeu pour moi, il était vraiment extrêmement important. Puisque finalement, depuis le semi-échec de l'accord de Copenhague, on voyait bien qu'il manquait un cap clair pour tous, d'un point de vue vraiment de la coordination entre les différents pays. Mais lors de la COP15, il n'y a pas que la coordination qui a déçu. C'est bien à Copenhague, 6 ans plus tôt, qu'aurait dû être signé le successeur du protocole de Kyoto. Les diplomates claquent la porte, et le traité attendra le rendez-vous parisien pour revenir à la table des négociations. Du côté des scientifiques, pas le temps de s'appesantir. Depuis 1988, date de la création du GIEC, l'instance fournit rapport sur rapport. Aujourd'hui, quasiment tous les gouvernements du monde s'appuient sur les analyses et les projections de ces experts pour comprendre le changement climatique, évaluer les risques et négocier les engagements politiques. Et c'est à titre bénévole que des milliers de scientifiques du monde entier rejoignent le GIEC, sous la houlette des Nations Unies et de l'Agence météorologique mondiale. Valérie Masson-Delmotte contribue à ce titanesque travail collectif depuis 2007, d'abord en tant qu'auteure, puis en tant que coprésidente du groupe sur les sciences du climat avec le chinois Pan Maozé. Peut-être si on prend un peu la perspective historique, pour moi ça ressemble aussi un peu l'accord de Paris à la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette dimension universelle où on a cette même planète, quel que soit notre niveau de développement, quelle que soit la manière dont on vit. Et on est tous quelque part vulnérables si on ne maîtrise pas l'évolution du climat. Donc ça oblige à penser un peu autrement, à sortir un peu des cadres habituels. Et de la même manière que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle n'a pas changé la situation de tout le monde tout de suite, elle a posé un certain nombre de principes qui ont été ensuite structurants dans des évolutions parfois beaucoup plus graduelles, beaucoup plus lentes. Pendant la quinzaine des négociations, les conférences et les tables rondes s'enchaînent avec frénésie. Pour la chercheuse qui consacre sa vie à la climatologie, les COP sont l'occasion de voir comment la société absorbe les connaissances que la communauté scientifique construit depuis ses laboratoires. S'il fallait retenir quelques chiffres clés, quelques idées clés de ce dont les scientifiques sont certains aujourd'hui. Le changement climatique, il est sans équivoque. Et il est majoritairement causé par les rejets de gaz à effet de serre qui piègent de la chaleur qui ne sort plus vers l'espace. Et cette chaleur, elle est répartie à travers un réchauffement de l'air
des sols, une fonte des glaces et un réchauffement des océans en surface et en profondeur. Et ça fait durer cette perturbation très longtemps, quoi qu'on fasse. La chose compliquée, c'est que le temps pour produire des nouvelles connaissances, il est long. Pour construire de nouveaux outils, pour mieux modéliser le climat, c'est plusieurs années. Moi, je suis là pour, dans un premier temps, faire avancer des connaissances même assez fondamentales. Après, aujourd'hui, pour fournir un état des connaissances qui soit le plus juste possible, c'est comme ça que je vois mon rôle au niveau du GIEC. Et essayer aussi de trouver les mots pour faire en sorte que cette question-là, elle rentre dans la manière de prendre des décisions des uns et des autres, aux différentes fonctions qu'on a, comme citoyen, comme responsable de collectivité, comme responsable d'entreprise. Voilà, faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose qu'on garde à l'extérieur, mais qu'on intègre dans la manière dont on prend les décisions. And I believe Morocco will also push the ocean. When he needs to expect more people. It would be nice that there's someone from each group. Pour que les femmes et les hommes experts du GIEC parviennent à produire un seul et même rapport tous les 4 ou 5 ans, il leur faut pouvoir échanger. Ce qu'on voit là, c'est ce qui a été notre espace de travail dans un des halls du Bourget, pour avoir plusieurs réunions avec les autres coprésidents du GIEC. Alors pour dire les choses franchement, on ne se connaissait pas avant l'élection qui a eu lieu à Dubrovnik. Moi je ne les connaissais pas, je connaissais par contre certains de leurs publications, mais pas les personnes. Et donc du coup ça a été l'occasion de se connaître de manière plus claire. Ce que vous voyez ici est une réunion tout à fait informelle où les coprésidents s'accordent entre eux sur la manière dont ils vont aborder le prochain rapport du GIEC. Pas de prise de décision, pas de recommandations ni de commentaires. Il s'agit seulement de méthodologie de travail. Près de 200 pays sont signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Au GIEC, cela se traduit par une profusion de profils, de points de vue, de cultures. Prix Nobel de la paix en 2007, cette instance sélectionne ses contributeurs selon des critères extrêmement rigoureux. Je pense que la question est de quels outils on se dote pour qu'il y ait une communication qui soit plus efficace. Donc ce n'est pas forcément nous-mêmes comme personnes, c'est plutôt dans le fonctionnement même du GIEC, la manière dont on produit les rapports. Et Jan Fugelstedt, il a fait un truc génial, il a joué devant le roi de Norvège le résumé pour décideurs du 5e rapport du GIEC sous forme quasiment d'une pièce de théâtre. Donc c'était assez drôle. En termes de communication, j'ai trouvé que c'était très bien. Donc, par exemple, il a les graphes habituels scientifiques, mais il a travaillé avec un globe terrestre qu'il a ouvert. Il en a sorti un morceau de charbon pour expliquer comment on utilise des ressources fossiles qui changent le climat. Ce qui est une autre manière en fait de montrer le message scientifique. Et je trouvais que c'était assez astucieux. Yeah, it was actually back in the 80s. Ça remonte aux années 80 lorsque j'ai lu pour la première fois un article sur le changement climatique et j'ai pensé « Waouh, quel problème gigantesque ! Est-on réellement en train d'influencer ce grand système ? Comment va-t-on gérer la situation sur cette planète ? Essayer de réduire le réchauffement, augmenter les connaissances sur le climat tout en améliorant la coopération internationale, voilà ce qui m'intéresse. » Grâce, entre autres, aux experts du GIEC, la réalité du changement climatique est désormais de plus en plus acceptée. Mais les chercheurs sont toujours à pied d'œuvre et continuent de nous alerter. Un nouveau dossier, et pas des moindres, va devoir être traité dans le prochain rapport, celui de l'océan. Je pense que beaucoup de représentants des gouvernements n'intègrent pas que finalement c'est la même chose pour les océans, c'est-à-dire ils absorbent une partie de la chaleur, ils absorbent une partie du CO2. Ségolène Royal et d'autres ont réussi à faire en sorte que le mot océan apparaisse dans l'accord de Paris. Et puis il y a un certain nombre de pays, dont la France, qui demandent que le GIEC produise un rapport spécial pour les océans. Mais pour respecter les priorités, le GIEC doit d'abord répondre aux exigences du traité de Paris, qui propose notamment une limite du réchauffement global de l'atmosphère par rapport à l'ère pré-industrielle de 1,5 degré. On va relancer le travail du GIEC pour répondre aux objectifs que les dirigeants politiques ont fixés. Qu'il s'agisse de limiter le réchauffement à 2 ou 1,5 degré, nous devons fournir les bases scientifiques sur lesquelles appuyer cette volonté.
Donc 1,5 degré, c'est le minimum de réchauffement, ça va se produire, soit rapidement dans le scénario actuel, soit plus tard, si vraiment on a une transition majeure. Donc il faut s'y préparer, ça a un sens d'aller regarder plus finement ce qu'implique au moins 1,5 degré de réchauffement au niveau global. Ce sera plus sur la plupart des continents. Si nous décidons, par exemple, de réduire nos émissions, cela doit toucher l'ensemble des secteurs. L'énergie, le secteur agricole, les transports. Nous devons inventer un nouveau mode de vie à la suite de l'accord de Paris. Le changement, ça fait peur, concrètement. Il n'y a pas que le changement climatique, le fait de changer de façon d'imaginer l'avenir, etc., ça fait peur. Et il y a plusieurs manières de s'y projeter. Il y a essayer de se dire comment je vais vivre dans 20 ans, comment j'imagine ça. Ça permet de se projeter dans l'avenir, de se l'approprier. Et puis, je pense qu'aussi avoir des exemples de gens qui transforment leur vie, leur métier, le fonctionnement de groupe. Ça permet vraiment d'en avoir envie. Tout juste 1 an après sa signature, l'accord de Paris entre officiellement en vigueur. Le minimum des 55 ratifications a été atteint, parmi lesquelles figurent les grands émetteurs de gaz à effet de serre, les États-Unis, la Chine et l'Inde. Dans le même temps, la communauté scientifique propose de désigner Anthropocène, du grec anthropos qui signifie humain, l'ère géologique que nous connaissons depuis la révolution industrielle. Une manière, sans doute, de placer définitivement l'espèce humaine au centre de ses responsabilités.